Bonjour, chers abonnés et futurs abonnés. Vous qui regardez cette vidéo, vous êtes ici sur Autoform. Généralement, nous publions des vidéos sur des logiciels et un nouveau projet est en cours. Publier des vidéos sur la peinture, chantier et autres, et l'explication de certains éléments lors des contrôles et tout. Donc, c'est un projet qui est en cours d'évolution et en cours de préparation, quoi. Bon, aujourd'hui sur Autoform, nous allons parler toujours dans le logiciel H4, la commande mu. Nous allons parler de la commande mu. Nous allons essayer de paramétrer cette commande en profondeur. Donc, nous allons faire un paramétrage en 2D et un paramétrage en 3D. Sans toutefois tarder, pour faire un paramétrage, on clique sur la commande mu, on part sur dialogue des réglages. Une fois dans le dialogue des réglages, nous avons une rubrique, 2 rubriques, 3 rubriques, 4 rubriques et 5 rubriques. Nous allons essayer de parler chaque rubrique. La première rubrique, c'est géométrie et position. Dans géométrie et position, nous allons paramétrer la position du mur et la forme du mur. De ce côté, nous avons le niveau d'implantation du mur ainsi que sa hauteur que nous paramétrons. Donc, vous allez constater que le lien supérieur, nous avons étage d'implantation. Lorsqu'on parle de l'étage d'implantation, de l'étage où est implanté le mur, vous allez constater qu'en ce moment, l'étage d'implantation du mur, c'est le rez-de-chaussée. Vous allez voir rez-de-chaussée actuel. Maintenant, le lien supérieur, c'est le niveau où le mur arrive. Vous allez voir, là, c'est étage supérieur. Si je clique là et prends toiture, vous allez constater que la hauteur du mur va augmenter. Et je peux cliquer non lié pour dire que mon mur ne finit pas sur. Et depuis là, c'est un autre étage. Et là, maintenant, c'est le décalage inférieur des tâches implantées. Donc, j'avais dit le décalage qui va exister, ce G qui va exister entre le niveau d'implantation, le niveau 0,0 d'implantation de notre mur et le début de notre mur. Et là, vous voyez, c'est moins 13. C'est-à-dire que notre mur, une partie de notre mur s'enfonce dans le 0,0. Et nous avons un mur d'une hauteur de 5,56. Dans le cas d'espèce, on va utiliser un mur de 3 mètres. 3 mètres. Et le mur va se poser directement sur le 0,0 des tâches d'implantation. Bon, une fois terminé le paramétrage de la position et de la hauteur, nous allons paramétrer l'épaisseur du mur et la géométrie du mur. Nous avons 3 éléments pour paramétrer l'épaisseur du mur. Nous avons un élément, le premier élément qui est structure basique, composite, profil complexe. Nous avons un deuxième élément qui est structure basique, profil complexe toujours. Troisièmement, dans ce premier élément, nous avons la possibilité de paramétrer, de modifier l'épaisseur de notre mur. Le deuxième élément nous propose des murs déjà composés. Par exemple, lorsque vous cliquez, nous avons un mur extérieur, revêtement maçonnerie plus l'enduit. Et là, nous avons déjà une épaisseur qui est imposée par H4. On a des murs par défaut, des murs en produit fini proposés par H4. Et chaque mur que vous choisissez a déjà une épaisseur qui est déjà calée et que vous ne pouvez pas modifier. Vous pouvez juste modifier l'inclinaison du mur et bien d'autres, mais pas modifier l'épaisseur. Ok. Dans le cas d'espèce, nous allons prendre le premier élément. Là, nous avons la possibilité de modifier l'épaisseur du mur. Et juste en haut, nous avons l'hachure, dans la représentation en plan de notre mur. L'hachure, en gros, l'hachure de notre mur. On maintient. Juste en bas, nous avons le style de mur, là, dans la géométrie du mur. Un mur debout, un mur droit, un mur incliné, un mur trapézoïdal. Là, ça va dépendre de nous. On peut décider d'insérer un mur incliné. Là, nous allons définir juste l'angle d'inclinaison de notre mur. Décider de mettre un mur droit, l'angle d'inclinaison est directement à 90 degrés. Vous pouvez décider de mettre un mur trapézoïdal. On va essayer de mettre l'angle d'inclinaison de part et d'autre de notre mur. Pardon. Dans le cas d'espèce, nous allons rester sur le mur droit, une épaisseur de 0,18 mètres, 0,18. Ok, nous avons fini avec le paramétrage en plan.
paramétrage, en plan. On va aller insérer notre mur, une première insertion, un mur de 10 mètres. Voilà. Donc, voici, vous voyez que vous pouvez constater que l'archure qui apparaît est le même archure que nous avons choisi. Ici, je mets en 3D. Voilà notre mur. Voilà à peu près notre mur. Nous allons rentrer dans le paramétrage. Paramétrage. Continuer tout doucement. Maintenant, sur plan et coupe. Sur plan et coupe. Ici, nous paramétrons la visibilité en plan du mur. La visibilité en plan du mur. Affichage sur tous les étages appropriés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque chaque étage a une hauteur, ça veut dire lorsque un mur déborde un étage, ça veut dire si j'ai le rez-de-chaussée qui a une hauteur sur plancher de 3 mètres 20, j'insère au rez-de-chaussée un mur de 6 mètres. H4 nous offre la possibilité que, étant au rez-de-chaussée, je puisse voir mon mur étant au rez-de-chaussée. Et lorsque je suis à l'étage, je puisse aussi voir mon mur parce que mon mur déborde déjà mon rez-de-chaussée et se retrouve déjà à l'étage. Pour ce faire, je dois juste cliquer là, aller sur tous les étages d'implantation seulement. Ça veut dire que même si mon mur dépasse l'étage, je ne peux pas visualiser ce mur à l'étage. Je vais juste visualiser ce mur sur l'étage dont le mur a été implanté. Donc, pour être capable de visualiser mon mur à l'étage, je dois juste cliquer sur tous les étages appropriés. Partout où mon mur passe, il doit être capable de visualiser mon mur. Donc, tout ça sont des projections, paramétrage de visibilité et bien d'autres. Sur plan et coupe, dans plan et coupe ici, on paramètre l'élément mur coupé. Là, ligne de mur coupée, ligne coupée continue. Donc, je peux choisir le style de mur, le style de ligne qui va être affecté à mon mur lorsque mon mur est coupé. Là, nous avons ici le style de ligne coupée. Là, c'est le stylo dans la couleur. Et dans H4, chaque couleur est affectée d'une épaisseur de ligne. Vous allez voir que le stylo 27 a une épaisseur de 0,40 mm. 0,40 mm. Maintenant, remplacer l'archure. Nous avons la possibilité de changer l'archure de notre mur. Changer l'archure. Ça veut dire les couleurs, pas l'archure, mais les couleurs de notre archure. On va dire changer les deux couleurs de notre archure. Là, on dit stylo de l'avant-plan. Ça veut dire les reliefs. Je vais mettre en gris. Stylo de fond, je mets aussi en gris. Par exemple. Là, ce sont des contours. Les contours, ça veut dire les contours de notre mur lorsque le mur n'est pas coupé. Là, on paramètre aussi la même chose que nous avons vu en haut. Bon. Nous allons aller directement dans modèle. Dans modèle, ici, nous paramétrons juste ce qui concerne les textures du mur. Là, c'est gelé. Nous devrons dégeler. Nous devons dégeler pour paramétrer juste les textures du mur. Nous devons dégeler. Là, nous allons choisir. Nous devons choisir chaque couleur. Je prends orange, je prends ça et je prends ça. Voilà. Vous pouvez prendre des couleurs de votre choix. Et ça, ici, c'est l'ordre de projection. Ça, c'est des problèmes de superposition. Lorsque un élément est sur un autre, mais quel est l'élément qui est domine sur l'autre élément. Donc, c'est un peu ça. Une fois que nous avons terminé, on clique sur OK. On va réinsérer le premier mur, le même mur. Là où vous voyez qu'on vient de mettre, d'introduire deux styles de mur. Voilà, si je mets en 3D, vous constatez que nous avons changé. Nous avons changé. Super. Bon, maintenant, c'est pas tout. Nous avons la possibilité aussi de faire des petites décorations, toujours avec la commande mur. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils voient des dessins avec des décorations, se disent que ce sont des modélisations extra. Pourtant, c'est juste des commandes mur. Donc, pour ce faire, nous allons voir des petites décorations que nous pouvons créer avec la commande mur. En partant tout dans les paramétrages. Au niveau de la texture, on passe sur détail rondelle. Ici, nous avons la possibilité d'activer le modèle de mur en cliquant sur
Utiliser mur en rondelle. Là, on a le choix. Je prends le premier type. Dans l'espacement, je vais prendre par exemple 15 et clique sur OK. Je diminue l'épaisseur de mon mur, mais 0,5 et clique sur OK. Et viens insérer l'épaisseur de mon mur. Je vais insérer mon mur. Enfin, vous pouvez le constater. Voici mon mur. Je peux mettre tout ça, par exemple. Mon mur qui vient de créer. Lorsqu'on voit dans les modélisations, on peut croire que ton modélisation. Lorsqu'on voit ça dans les dessins, on peut croire que ton modélisation extra. Juste la commande mur. Nous pouvons rentrer encore là. Nous pouvons encore rentrer là dans détail rondelle. On prend ça. On va mettre 0,30. On va mettre OK. On va mettre l'épaisseur à 0,15. On met là. On met en 3D. Vous pouvez apprécier. On va un peu apprécier la qualité de notre mur. On peut changer la couleur. On va mettre par exemple du bois. Nous allons mettre du bois clair. Pardon. Nous allons mettre du bois un peu clair. Voilà. Vous voyez. Ce ne sont pas des modélisations extra, mais juste le paramétrage de la commande mur. Vous pouvez apprécier. Vous pouvez apprécier. Maintenant, si je veux incliner mon mur, et pas juste incliner mon mur, mais un mur de 5 par exemple 70 degrés. Là, mon mur qui est incliné de 70 degrés. Et vous constatez directement que le mur rondel ne fonctionne pas sur les murs inclinés. Donc lorsque votre mur est incliné, elle ne peut pas prendre en considération les murs rondels. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos et faites-nous confiance et cliquez sur le bouton abonner à la cloche de notification pour ne plus rater aucune vidéo. A plus et à bientôt.